Oui, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes en train de nous suivre. Et que la paix de Dieu et l'amour du Seigneur soient avec vous. Oui, c'est votre serviteur, le pasteur Justin Tana, des membres des églises pentecôtistes de l'Allemagne. Oui, aujourd'hui, nous commençons notre série des enseignements, de séminaires, de prédications concernant comment prier Dieu dans des moments difficiles. Voilà, c'est pour cela, avant toute chose, comme nous recommande la Bible et la parole de Dieu, nous allons prier, remercier le Seigneur ensemble pour ce souffle de vie que Dieu nous a accordé. Dieu vous a accordé aussi partout où vous êtes, selon l'ère à laquelle vous vous trouvez. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous te disons merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour cette opportunité, merci pour ces moments que nous voulons partager ta parole ensemble avec mes bien-aimés partout. Ils sont en train de nous suivre. Que la paix du Seigneur, que ta grâce, ta bonté soit avec eux, soit avec nous. Et bénis tout le monde qui va nous suivre au travers de ces enseignements, au travers de ces prédications, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Shalom, shalom, une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, aujourd'hui c'est un grand jour. Comme nous l'avons écrit, nous avons promis, nous avons publié partout que nous avons un séminaire qui commence aujourd'hui, lundi 15 mars jusqu'au dimanche 21 mars. Pendant la semaine de lundi au vendredi, de 12h à 13h selon l'heure de Paris, et chaque samedi et dimanche à partir de 18h jusqu'à 19h selon l'heure de Paris. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes en train de nous suivre. Oui, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le Psaume chapitre 50, le verset 15e. Je vais lire la parole de Dieu au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire, consulter la Bible qui est la parole du grand roi. La Bible dit ceci dans Psaume chapitre 50, le verset 15e. La Bible dit ceci. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Oui, c'est la parole du Seigneur. Bien-aimé, dans le psaume, ça constitue des poèmes, des cantiques. Et dans le psaume, nous avons différentes sortes de prières. Ici, c'est un psaume de fils d'Asaph. Là où nous venons de lire, dans le verset 15e du chapitre 50 de ce psaume, la Bible dit ceci. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Comme je venais de le dire, notre thème s'intitule « Comment prier Dieu dans des moments difficiles, bien-aimés ?» Oui, c'est une question. Comment nous devons prier Dieu? Ici, il ne s'agit pas dans un moment de joie, dans un moment solennel, ou bien dans un moment où la personne voyage, où la personne est en train de manger. Mais ici, il s'agit dans un moment difficile. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible ne nous laisse pas dans des points d'interrogation. Mais la Bible nous donne toujours des réponses. Dieu connaît, Dieu sait que nous sommes des êtres humains. Nous traversons des moments difficiles. Voilà, c'est pour cela qu'il nous promet, il nous invite de lui invoquer. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Comment prier Dieu dans des moments difficiles, bien-aimés? Ce qui va m'intéresser ici, c'est la prière et les moments difficiles. Donc, prier Dieu dans des moments difficiles. C'est ça ce qui va m'intéresser.
Bien-aimés dans le Seigneur, oui, prier c'est bien. Prier ce n'est pas mauvais. La prière, c'est la clé de beaucoup de choses dans nos vies. La prière, c'est notre respiration en tant que des chrétiens. Oui, la prière, c'est notre communion profonde, intime avec notre Dieu. Il y a des moments dans nos vies, tout semble bon. Dieu peut créer aussi des situations qui ne vont pas te tuer, mais afin de permettre à ton âme, à ton esprit, à ton corps encore, de retrouver le chemin du Seigneur, de retrouver le chemin de sa présence. La prière est l'activité la plus élevée que l'homme soit capable. Dieu aime que ses enfants puissent le prier. Dieu aime que ses enfants puissent le chercher. Voilà, c'est pour cela, bien-aimés, nous avons des moments difficiles que nous traversons. Prenons un exemple typique. Ces moments de pandémie que nous traversons, c'est un moment difficile. Beaucoup sont morts. Beaucoup se trouvent dans des douleurs. Les choses sont pénalisées. Alors c'est le moment où tu dois t'élever, où je dois me lever dans la prière. Parce que comme j'avais dit autrefois, le rôle de l'ennemi, c'est pour faire nuire la vie des êtres humains. C'est pour détruire des gens. C'est pour causer du mal des gens. Alors, l'un des moyens que le Seigneur nous donne encore la force, la victoire, c'est au travers de la prière. Voilà, c'est pour cela, bien-aimé, prier Dieu, vraiment, c'est une bonne chose. Comme dit David, mieux vaut un jour dans ta présence que 1000 jours ailleurs. Nous allons le voir, les secrets. Alors, le moment difficile, c'est quel moment? Bien-aimé, la difficulté, les moments difficiles, ce sont des moments de souffrance, des moments de douleur, des moments de pleurs, des moments de lamentation, des moments de qu'est-ce que c'est, où l'homme, où la personne, il voit toujours l'obscurité, il ne voit pas la lumière. Alors ces moments-là que Dieu m'invite, et il te dit, invoque-moi. Et il a dit pas n'importe quel moment, il a dit au jour de la détresse. Oui, bien-aimé, invoquer Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Dans l'Ancien Testament, au temps des patriarches, la prière, c'était l'invocation du Dieu Tout-Puissant, du Dieu vivant. Invoquer quelqu'un, invoquer Dieu, c'est-à-dire demander son intervention. Demander Dieu de venir en aide, de venir en ta faveur, de venir pour ton bien, d'intervenir pour ton sort, pour ta situation, pour ta souffrance, pour tes difficultés. Et il dit, invoque-moi. C'est-à-dire, appelle mon intervention, demandez ma faveur, je viendrai et je vais m'intervenir. Et il a dit, invoque-moi pas n'importe quel temps. Parce que souvent, dans des moments de réjouissance, l'homme essaie un peu d'oublier Dieu. Dans des moments de joie, l'homme essaie un peu d'oublier le Créateur. Mais c'est dans des moments de difficulté, comme disait un auteur que l'homme se découvre devant un obstacle. C'est dans des moments de difficulté, dans des moments de pénurie, de souffrance, que l'homme cherche aussi Dieu. Que l'homme cherche des issues où il peut trouver la solution. Et c'est dans ces moments-là que le Seigneur, l'Éternel des armées, notre Dieu, dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Oui, Dieu a besoin que tu puisses lui appeler, que tu l'appelles pour qu'il puisse intervenir pour ta situation. Comme je l'ai dit, invoquer, c'est appeler quelqu'un de venir
en intervention, de venir pour intervenir pour ton cas, pour ta cause. Donc Dieu nous appelle, Dieu nous invite, Dieu nous promet de lui invoquer, c'est-à-dire de demander son intervention. Son intervention ne tarde pas. Dieu est là. Il a dit, invoque-moi, pas n'importe quel jour, au jour de la détresse. Le jour de la détresse peut ressembler aussi au jour de difficultés, au jour de la souffrance. Peut-être tu traverses un problème. Peut-être ça peut être la maladie. Ça peut être les enfants. Peut-être tu n'as pas de travail. Peut-être tu es stérile. Peut-être il y a une situation dont tu ne trouves pas la solution. Mais Dieu dit, c'est dans ces moments-là, au moment de la détresse, que tu puisses lui appeler, que tu puisses lui invoquer. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Et il a dit, je te délivrerai et tu me glorifieras. Dieu ne nous laisse pas dans nos situations difficiles, rester éternel. Mais il est là pour intervenir dans ces moments ou dans des moments que tu traverses difficiles, douloureusement. Il a dit, il va te délivrer. Il va te libérer, te rendre libre, te donner la solution, bien-aimé. Comme je le dis souvent, la terre est remplie de problèmes. La terre est remplie de difficultés. Mais le ciel est rempli de solutions. Je le répète, comme je le dis souvent, la terre est remplie de problèmes. La terre est remplie de difficultés. Mais le ciel est rempli de solutions. Dieu a dit, Dieu te dit, Dieu me dit, invoque-moi, pas n'importe quel jour, mais au jour de la détresse. Il a dit, il va te délivrer. Et là où m'intéresse pour terminer, bien-aimé, il dit, tu me glorifieras. Parce que le rôle de notre Dieu, c'est pour intervenir dans l'humanité, afin que les gens puissent le connaître et le servir. Nous allons le voir comme Élie. Au temps d'Élie, oui, dans ce temps-là, c'était le temps de la monarchie des rois. C'était un temps d'intercession. Élie avait prié, avait intercédé. Dieu était descendu par le feu et tout le peuple s'est prosterné. Et ils ont crié, oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est ça, c'est que Dieu aime. Dieu veut intervenir dans ma vie. Dieu veut intervenir dans ta vie. N'importe quelle situation que tu traverses, afin que tu puisses le glorifier. Comme je le dis souvent dans l'église, quand Dieu te fait quelque chose, ne le cache pas. Témoigne de Dieu. Cela montre la grandeur de Dieu. Parce que le rôle de miracle, qui fait partie des dons spirituels, des 9 dons spirituels, le miracle montre, prouve l'authenticité de notre Dieu, l'authenticité de l'évangile. Le miracle confirme l'évangile, confirme la parole de Dieu, confirme et démontre réellement que Dieu est vivant. Oui, bien-aimé, le Seigneur t'invite de l'invoquer. Je vais lire un passage pour terminer dans Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 21e, nous allons lire la parole du Seigneur. Oui, notre thème s'intitule « Comment prier Dieu dans des moments difficiles ?» Je lis Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 21e. Je vais lire la parole du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 21e. C'est très important, tu peux le souligner. La Bible dit « Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » C'est la parole du Seigneur. Bien-aimé, Dieu veut que tu puisses l'invoquer. Ne pleure pas. Ne regarde pas ta situation. Mais invoque le Seigneur. Il va te sauver de la situation dont tu traverses. Il va te sauver de la douleur dont tu es en train de vivre. Il va te donner la solution pour ces problèmes qui te dépassent, qui ne te fait pas dormir, qui ne te laisse pas en paix. Ce Dieu-là est présent. Voilà, c'est pour cela. Si tu es prêt,
Parce que pendant que je suis en train de donner ces enseignements, ces prédications, ces messages, bien-aimé, sois prêt parce que Dieu est là pour intervenir. Parce qu'il a dit, quiconque évoquera son nom, il sera sauvé, il sera délivré, il sera libéré, il sera affranchi. Nous allons prier le Seigneur, bien-aimé. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je ne sais pas qu'est-ce qui te tourmente. Je ne sais pas quelle situation que tu traverses. Nous allons prier. Nous allons prier, peu importe le lieu où tu te trouves. Même si tu es dans la voiture, conduis, prie avec moi, intercède avec moi pour que tu puisses vivre la main puissante de notre Dieu. Nous allons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je prie maintenant pour mon frère ou ma soeur qui venait d'écouter cette parole. Comment prier Dieu dans des moments difficiles, ô Éternel des armées. Peut-être ma soeur traverse un problème de la stérilité. Peut-être ma soeur traverse un problème de la maladie chronique. Peut-être il traverse un problème, il est dans les soins intensifs. Peut-être il a quelqu'un qui est atteint d'une maladie incurable devant les hommes, mais devant toi. Oh, tu es le Dieu qui guérit. Voilà, c'est pour cela, Père, je prie maintenant, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, que tout le monde qui est en train de me suivre maintenant, peu importe son problème là il se trouve, qu'il puisse recevoir la guérison, qu'il puisse recevoir les miracles, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, reçois ta guérison, reçois tes miracles, reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ, parce qu'il est écrit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera guéri, sera délivré, parce que le but de notre Seigneur, il a dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Père, je te bénis parce que tu as guéri ma soeur, tu as guéri mon frère là où il est, tu as opéré des miracles dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère qui m'a suivi, qui nous ont suivis. Béni soit ton nom, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse pour ce moment que nous avons eu pour écouter la parole du Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, c'était notre introduction. Comment prier Dieu dans des moments difficiles. Et demain, encore mardi, nous allons continuer. Ne manquez pas ces rendez-vous avec nous, avec l'heure de toujours dans l'heure de Paris, de 12h à 13h. Que le Seigneur vous bénisse. Je crois au miracle. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu vivant. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Que Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant accomplisse sa guérison, ce miracle dans ta vie, afin que tu puisses le glorifier. Que le Seigneur vous bénisse. Restez dans la paix du Seigneur. Bon après-midi, bonsoir, partout où vous êtes, selon l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse.